Madame Vautrin est donc avec nous. Je rappelle qu'elle est ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation depuis le 21 septembre 2024. Avant cela, elle était ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités de janvier à septembre 2024. C'est dire que vous êtes resté du gouvernement Attal jusqu'au gouvernement Barnier. Et avant cela encore, vous étiez présidente de Reims Métropole, puis du Grand Reims. C'est dire si vous connaissez bien la vie locale et si vous connaissez bien les uns et les autres sur le terrain et la difficulté parfois d'un mandat sur le terrain. Précisément, je vois que 83% des maires estiment que leur mandat est usant. Les démissions d'élus ont atteint un niveau élevé, 30% de plus que le mandat précédent. 2400 maires ont démissionné depuis 2020. 86% souffrent ou ont souffert de troubles du sommeil, etc. J'ai l'impression que le souci, c'est tout simplement les administrés. Alors vous savez, je crois déjà qu'il faut évidemment accorder beaucoup d'importance aux chiffres que vous venez de citer, mais il faut rappeler que nous parlons de 500 000 hommes et femmes mobilisés. Donc il y a une immense majorité des maires qui, même si leur mandat est difficile et compliqué, sont des gens qui sont d'abord passionnés par l'action publique, passionnés par l'aménagement de leur territoire. Après, je partage ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, nous avons une partie des administrés désinhibés et qui ont des propos qui ne sont pas acceptables. Et je vais prendre un exemple. Cette expression, un maire à portée de baffe. Est-ce qu'un maire doit être à portée de baffe ? Bien sûr que non. C'est totalement inacceptable. Et donc, nous avons, y compris dans notre sémantique, à réfléchir à la manière dont on doit mettre en avant le respect que l'on doit à quelqu'un qui est un élu de la République, qui est donc le détenteur de suffrage de nos concitoyens. On a demandé à quelqu'un de bien vouloir s'engager. Il a été bien sûr candidat, mais on lui a donné notre confiance. Le minimum, c'est de le respecter. On a le droit d'être en désaccord, c'est la force de la démocratie. Mais la démocratie ne pourra s'exercer correctement que dès lors que les débats se dérouleront dans un cadre apaisé et respectueux. Mais le problème que vous rencontrez, il est bien plus large. Le problème que vous avez, c'est le problème du professeur, non pas tant dans sa classe, mais avec les parents des élèves. C'est le problème du médecin, de temps en temps, avec ses patients, c'est le problème du pharmacien, et c'est le problème de toute la société. Et là, il y a un sujet d'éducation, disons-le, global. Le politique, il peut pas tout régler. À partir du moment où les enfants, pardonnez-moi de le dire comme ça, sont extrêmement mal élevés par leurs parents, puisqu'ils ne sont parfois même plus élevés. J'ai écouté une conférence d'Aldo Naouri ces dernières heures qui est absolument formidable. Il dit, je pense qu'il est peut-être trop tard. Donc vous avez des gens qui ne sont plus élevés dans la société française. Alors moi je pense qu'il n'est jamais trop tard parce que bien évidemment on ne peut pas le laisser faire. Et je recevais hier soir avec mon collègue Didier Migaud, j'avais souhaité qu'il soit à mes côtés, j'ai reçu une 50aine de maires victimes de violences. Le but de la manœuvre, c'était d'abord évidemment de les entendre, c'était ensuite de regarder comment nous pouvons travailler sur ces sujets parce que cela mérite évidemment des réponses. Et précisément, la première chose qui était mise en avant, c'était effectivement cette notion de respect, y compris dans des instances ne serait-ce que l'Assemblée nationale. Quel exemple donnons-nous si nous ne sommes pas en capacité de pouvoir débattre dans le calme ? Et je crois qu'il y a là une prise de conscience de chacun des élus, et y compris de la représentation nationale, sur le respect qu'on se doit entre parlementaires, sur le respect entre Parlement-gouvernement ou gouvernement-parlement, parce que c'est dans les deux sens. Et puis, disons-le, le sujet réseaux sociaux. Tous les maires, hier, ont mis en avant le sujet des réseaux sociaux et notamment, c'est tellement facile, seul derrière son écran, de jeter un élu à la vindicte populaire sans imaginer que cet élu, il a une famille, il a parfois des enfants et que c'est toute une famille qui, quelque part, peut se retrouver dans des conditions qui sont des conditions de fragilité. Alors, tout ça mérite évidemment des réponses qui sont des réponses de la société, mérite un accompagnement, c'est le sens bien évidemment de l'action du gouvernement, mais mérite aussi qu'on mette en avant le courage de toutes celles et tous ceux qui continuent, parce que l'immense majorité le fait et je ne cherche surtout pas à minimiser, mais dans les démissions, je prends aussi, malheureusement, des situations personnelles de maladie, ça arrive, des situations de choix politiques. Je vais prendre deux exemples. Vous prenez Amiens, vous prenez Dijon, deux maires qui viennent de démissionner récemment, mais on le sait pourquoi. C'est un choix politique de préparation de succession. Je n'ai pas de jugement à porter, je le mets dans notre débat parce que ça fait aussi partie de choix différents qui, additionnés les uns aux autres, apportent
les chiffres que vous venez de citer. Bon, le problème que vous venez de soulever, et là encore, je vous fais la même observation, il est encore plus large sur les réseaux sociaux. C'est le problème du proviseur de Ravel. De Maurice Ravel, dans le 20e arrondissement, qui a été lynché sur les réseaux sociaux. Et que fait la justice dans ces cas-là, avec cette personne qui avait dit il faut brûler ce chien? 600 € d'amende. Donc tant que la justice ne viendra pas sanctionner lourdement ceux qui attaquent, que ce soit un maire, que ce soit un prof, que ce soit un médecin, que ce soit... Parce que tout ça participe, j'ai envie de dire, de la même chose. C'est une personne qui a une responsabilité et qui est lynchée sur les réseaux sociaux. Eh bien, la justice, elle doit être impitoyable. D'ailleurs, Madame Jeunetet a regretté, dans l'affaire Maurice Ravel, que la sanction soit trop légère. Vous avez remarqué que je viens de vous dire que la réunion que j'ai organisée hier avec les maires, j'avais souhaité inviter le ministre de la Justice. Il me semble important que, tout le gouvernement, dans le respect des compétences de chacun, soit associé, parce que c'est une affaire qui concerne l'ensemble de la nation et qui donc doit être traitée par chacun des ministres compétents. Parce que nous, on a un avantage. Nous, on est parfois attaqués, les journalistes, je parle, ou les animateurs, mais on n'est pas au contact direct de ces gens-là. C'est pas la même chose que le proviseur Maurice Ravel, c'est pas la même chose que le médecin, et c'est pas la même chose que l'homme politique. C'est pas la même chose que le maire. Mais parce qu'on vient pas me demander des comptes, moi. Il y a des gens qui m'insultent, mais c'est pas très grave. Donc je plains ceux qui sont en première ligne, pour tout vous dire. Et d'autant que... Et ils n'iront plus. Et ils n'ont plus envie de le faire. Et surtout, le sujet sur lequel je veux insister, c'est que derrière les élus, il y a, je le rappelle, des familles et des parents. Et bien évidemment, certains des maires qui sont exprimés ont insisté sur le fait que, à partir du moment où certains vont jusqu'au domicile du maire, le risque, c'est évidemment l'inquiétude pour nos enfants, qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien à voir. Donc je pense que là-dessus, il y a une prise de conscience. Et je répète, ça commence par le respect, la sémantique, ce sont des choses basiques, mais en commençant comme cela et en faisant respecter, c'est incontestablement comme ça que nous pourrons redresser les choses. On va marquer une pause. Madame Vautrin est avec nous. Je rappelle qu'elle est ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation. Elle est née à Reims. À Reims, il y a plus de neige qu'à Paris, souvent. Pas encore. Je crois que pour l'instant, historiquement, il y a plus de neige. Vous avez raison. Mais pour autant, je crois que pour l'instant, il ne neige pas encore à Reims, d'après ce que je sais. Et puis moi, j'ai un souvenir de Reims. Qui pétillait. Oui, je suis pas un grand fan de champagne, mais surtout j'ai un souvenir de Reims très précis, parce que c'était lors de l'éclipse du soleil, l'endroit de France où le noir était le plus, Vous avez raison, c'était, sauf erreur de ma part, en 99, je crois. Exactement, et nous étions à l'époque dans une autre vie avec Jean-Claude Narcy. On avait fait une grande spéciale à Reims et on était présents ce jour-là. Et c'est une... Je sais pas si vous vous souvenez les uns les autres de l'éclipse de Reims. En Bretagne. Il faisait nuit à midi. Exactement. Tout à fait. Exactement. Et nous sommes ravis d'être avec Madame Vautrin, qui, je le rappelle, est la ministre du Partenariat avec les territoires et de la décentralisation, et qui va pouvoir écouter un témoignage, celui de Claude, qui a 76 ans, qui habite à Mions. Je ne sais pas si je le dis bien. Bonjour Claude. Bonjour Pascal, merci de m'avoir invité. Je vous en prie, on dit Mions ou Mion dans le Rhône? Mions. On prononce le S. Eh bien, je le prononce Mions. Vous avez été maire... Et les habitants de Mions sont des miolans. Ah ben ça, je l'ignorais. Mais effectivement, je n'aurais pas dit cela forcément. Donc vous avez été maire, je crois, pendant 10 ans. Exactement, j'ai été maire 10 ans et élu 15 ans, 5 ans dans l'opposition, puis élu en tant que maire. Et quand est-ce que vous avez démissionné? J'ai démissionné le 18 avril 2024. Et pourquoi? Il y a quelques mois. Pourquoi? Alors vous savez, j'ai été agressé à plusieurs reprises, insulté, agressé verbalement. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la parole s'est libérée. Depuis le Covid, c'est devenu une catastrophe. Il y a une personne qui m'a insulté, qui voulait même me décapiter. J'ai déposé plainte à plusieurs reprises. Les 2 dernières années, je ne voulais même plus déposer plainte, puisque la personne était convoquée en gendarmerie. Et qu'est-ce qu'elle avait? Un rappel à la loi. Alors, vous savez, quand quelqu'un veut décapiter un maire et qu'il a un rappel à la loi, eh ben, la parole se libère. Eh ben, on continue. Il y a quelqu'un qui a fait des dessins de moi les plus affreux possibles. Au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Alors, cumuler les insultes, les agressions, j'ai 5 de mes adjoints qui ont été agressés aussi par la même personne, et l'État a toujours classé sans suite. Qu'est-ce qu'il vous reprochait, cet homme?
la bonne réussite et la bonne gestion de la municipalité, c'était l'ancien compagnon d'une élue qui a été battue. Bon, ce qui est étonnant évidemment dans ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas eu de sanctions ou de poursuites judiciaires. Mais alors c'est ça qui vous a fait démissionner ? Non, c'est un des éléments. Je vais vous raconter une petite anecdote puisqu'il y a Madame la Ministre qui est avec vous. J'ai eu une amende. Vous savez que les villes doivent construire des logements sociaux. J'avais du retard en logement social. J'en ai construit. La ville l'État ne les a pas comptabilisés puisque le constructeur ne les avait pas déclarés. Et j'ai eu une amende de 500 000 €. Alors, vous voyez, quand vous avez ces lourdeurs administratives, systématiquement, vous prenez des rendez-vous, etc., pour essayer de faire avancer des dossiers, au bout d'un moment, vous dites, allez, je laisse la place, je préfère m'arrêter et m'occuper de mon foyer. C'est vrai que c'est des difficultés. Je ne sais pas ce que vous en pensez d'abord, Madame Mais d'abord, la je ministre. voudrais saluer Pascal, lui dire que ce que je pense d'une part... Il s'appelle Claude. Hein. Pardon, Claude, je vous prie de m'excuser. Bonjour Claude, je vous prie de m'excuser. Et j'ai bien noté que vous aviez été maire de Mions dans le Rhône. Et donc, très concrètement, la première partie, évidemment, m'interpelle parce que je peux pas me permettre de juger et de commenter une décision de justice. Mais en tout cas, il y a incontestablement une réponse et il y a une volonté du gouvernement. C'est d'ailleurs pour ça que dès janvier, je vais travailler sur un texte sur le statut de l'élu. Et le statut de l'élu, c'est la protection de l'élu, qui est un élément important. Il y a déjà eu des éléments, mais je pense, on le voit bien, qu'il faut continuer à aller plus loin et que ces mesures soient efficaces et efficientes. Parce que on peut prendre toutes les mesures qu'on veut, ce qu'il faut, c'est qu'elles soient efficaces. Le deuxième élément sur la partie technique que vous mettez en avant, là, en général, ce qui est absolument indispensable, c'est le travail avec le sous-préfet et le préfet pour vous aider dans les difficultés qui sont les vôtres. Parce que ce que j'entends, c'est qu'il y a un problème entre, d'un côté, le travail qui a été fait par une entreprise ou un organisme dans la construction de logements, et derrière l'application d'une sanction qui, eu égard à ce que vous exprimez, semble complètement déconnectée de ce que vous avez réalisé. Alors, vous imaginez bien que là, en une minute, je ne vais pas me permettre de porter un jugement, mais en tout cas, ce que je retiens de ce que vous montrez, c'est la nécessité, c'est une volonté du Premier ministre, on l'a beaucoup affirmé, le lien maire-préfet, c'est là où il faut expliquer les difficultés qui sont les vôtres pour qu'on puisse vous accompagner et oui, qu'on mais puisse apporter des réponses. Je suis d'accord avec vous, mais si je comprends bien, Claude, vous vous sentiez seul et sans aide, d'une certaine manière. Non, j'avais le soutien, j'avais la chance d'être à Mions, c'est la banlieue lyonnaise, et il y avait le président de la région, Auvergne-Rhône-Alpes, soutient énormément les communes qui sont carencées, les villes. Chaque fois qu'il y avait un problème, il y avait notre président à l'époque, c'était Laurent Wauquiez qui nous soutenait. Bien sûr. Qui était là pour nous aider. Mais alors le président de région, bien sûr, mais j'insiste parce que le représentant, comme là vous parlez de sujets avec l'État, le représentant de l'État, avec tout le respect que j'ai pour les présidents de région, là c'est le préfet. Et vraiment ce qui est important, le représentant de l'État sur le territoire, c'est le préfet, ou si vous êtes un peu loin de la préfecture, c'est bien évidemment le sous-préfet, parce qu'on ne peut pas vous laisser tout seul face à des difficultés comme celle-ci, et il faut des gens dont quelque part c'est le métier. L'accompagnement des maires sur le terrain, c'est vraiment un enjeu du métier des sous-préfets et des préfets. Et d'ailleurs, le Premier ministre a refait une circulaire sur le sujet il y a quelques jours. Bon, écoutez, c'est triste effectivement d'arriver à ce sentiment qu'on n'est pas aidé et au point où cet engagement qui était le vôtre, vous l'avez laissé.